Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu Storm over Jérusalem publié par Multiman Publishing en 2023. Dans cette vidéo, on va voir les rampes de siège. Mais avant, petite correction, quand j'ai joué la fameuse carte judéenne là, pour upgrader des unités, j'ai upgradé cette unité-là ici. Là. Mais l'unité était à l'origine une unité 183. Et ce qui m'amène à vous parler des unités judéennes. Le judéen a deux types d'unités, de l'infanterie légère, qui peut être soit 173 ou 183, et de l'infanterie lourde, qui est 283. Alors, quand on a la fameuse carte, qui est un one-shot, parce qu'elle est remove from the game, d'upgrader 4 unités, c'est sûr et certain que c'est payant euh, d'upgrader d'abord et avant tout les unités qui sont 173. Alors, avec votre permission, même si je n'ai pas de besoin, je vais démancher cet upgrade-là. Je vais supprimer cette unité d'infanterie lourde ici. Je vais remettre celle-là dans l'état où elle était, c'est-à-dire spent. Puis on va dire qu'avec ma carte, j'ai upgradé cette unité-là ici, qui est 173 par une unité 283. Je pense pas que ça va changer grand-chose au sort de Jérusalem, mais je tenais à le faire parce que c'est un no-brainer, comme on dit en bon québécois. Là, si vous avez la chance de remplacer des unités d'infanterie légère par des unités d'infanterie lourde, aussi bien de prendre celles qui ont 7 de défense. Rampe de siège, c'est quoi cette patente-là? Le Judéen est sur le bord de le découvrir, mais avant, il ne faut pas oublier, c'est au Judéen de jouer. Et là, je vais vous montrer quelque chose d'assez crapaud puis d'assez intéressant. Mine de rien, cette area-là ici, à force de recevoir des réfugiés, si on veut, de l'Area 14, il y avait 3 unités à l'origine ici. Là. Mais là, il est rendu avec 2 unités de plus, même si elles sont spent, et un leader, qui est spent lui aussi officiellement, mais qui procure quand même +1 de défense. Fait que là, soudainement, je me retrouve dans une situation comme Judéen où j'ai un petit peu plus de liberté par rapport aux unités qui sont ici. Parce que les fameux areas dans le milieu, c'est bien beau, mais ils ont toujours juste une seule unité. Fait que c'est long en crise de renflouer une place de même à coup d'une unité. Là, si je renfloue ça avec juste une unité, après ça, c'est au Romain, puis si le Romain est un petit peu excité, il peut me rentrer dedans tout de suite. Fait que ce que je peux faire maintenant comme Judéen, c'est activer l'Area 15 et prendre 2 unités puis les amener ici. Puis effectivement, qu'on peut imaginer les gens à l'intérieur de Jérusalem courir partout, un peu comme des poules pas de tête, là, si on veut. Là. Mais tu sais, comme je dis, là, s'ils ont joué à chaise musicale, quasiment, il y avait des troupes dans l'Area 14 qui se sont enfuies vers l'Area 15. Puis là, il y a des troupes fraîches de l'Area 15 qui s'en vont défendre l'Area 14. C'est un peu le monde à l'envers. Changez de côté, vous vous êtes trompé. Mais on essaye toujours autant que possible, on essaye de tenir la ville le plus longtemps possible, parce que je répète qu'à la fin du tour, si le Romain n'a pas encore pénétré dans la ville, ne contrôle aucun area de Jérusalem, c'est un VP pour le Judéen. Fait que on essaye d'équilibrer les forces en présence. Là, je suis assez confiant. Il me reste 3 unités dans cet area-là, dont une qui est fraîche, avec un leader, puis il n'y a pas de menace. Ici, il ne peut même pas y avoir d'engin de siège, puis là, il n'y a pas encore de tour de siège. Si je vois le Romain bâtir des tours de siège ici, je vais peut-être venir renflouer cet area-là, mais pour l'instant, maintenant que les autres ont attaqué, je le sais que 15 ne peut plus se faire attaquer par eux autres. Fait que c'est la game du Judéen, ça, de brasser son monde un peu à l'intérieur de la ville en fonction de la menace. Et là, c'est là que, coup de théâtre, le Romain arrive, là, c'est à lui. Puis là, qui joue une des 2 cartes rampes de siège qu'il y a dans son deck. Fait que là, vous allez me dire, Marco, tu dédies une vidéo à une carte qui existe en 2 copies seulement dans le deck romain, mais ces cartes-là sont clés pour la prise de Jérusalem. C'est les cartes les plus précieuses que le Romain a dans son deck. Comme on voit avec le petit icône en haut à gauche, ces cartes-là, c'est un engin de siège quand même, alors ça ne peut pas être joué pour les areas qui sont ici, là, qui ont cette espèce de symbole-là. Là. Mais autrement, ça dit For your impulse, alors ça compte comme l'impulse du Romain. On choisit un area qui est contrôlé par le Romain, qui contient au moins une légion romaine, puis on place un marqueur de rampe de siège. Et la carte après ça est removed from the game. Et la rampe de siège s'en va là, directement sur le mur.
Alors ça, on le voit par le dessin et par le titre, là, c'est une espèce de pente douce qui permet aux soldats là, d'arriver au sommet du mur de façon un petit peu plus élégante qu'avec des hosties d'échelles à cordage puis de tours de siège, là. Fait que ça veut vraiment dire ce qu'on pense que ça veut dire, là. Euh, les Romains vont pouvoir faire un assaut par-dessus ce mur-là, là, et ils vont carrément ignorer le bonus défensif des murs. Ignorer, là, c'est pas juste comme avec la tour de siège que tu réduis la valeur du tour de siège et d'ignores pour cet assaut-là, là, euh, la valeur des murs. Alors, c'est majeur en esti. L'autre chose très haute que ça permet de faire, une rampe de siège, c'est que même si l'assaut échoue, les Romains vont pouvoir rester dans l'Area 14. Ils continuent d'être contrôlés par le Judéen à ce moment-là, mais les Romains sont là. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'au prochain tour, quand les unités romaines vont être rafraîchies, là, ben, les unités romaines vont pouvoir refaire une attaque dans l'Area 14 et encore là vont se colisser des murs parce que là, ils cohabitent avec les Judéens, là. Alors, c'est pour ça que c'est bon en crise. Le Judéen, là c'est l'impulse du Judéen. S'il veut, il peut essayer de se débarrasser des siege ramps, mais c'est pas facile. Le Romain, il a pas rendu ça facile. C'était pour ça le but un petit peu de ramollir, si on veut, les défenses judéennes avant de placer la rampe de siège. Pour être capable d'essayer de s'en prendre à la rampe de siège, le Judéen doit spender, épuiser au moins une unité qu'il y a dans l'area. Et s'il spend seulement une unité, il lance un dé, puis ça y prend un 6 pour détruire la rampe de siège. Alors c'est tough en crise. Mais pour chaque unité au-delà de la première qu'il épuise, il a plus un sur son jet de dé. Ça veut dire que hypothétiquement, si ces unités-là étaient fraîches, puis que le Judéen se disait hey, j'essaye vraiment de péter la rampe de siège, là, ben là, il pourrait comme épuiser cette unité-là et ces trois unités-là. Donc là, il y aurait quatre unités au total. Il y en a trois d'épuisées au-delà de la première, il y en a trois d'épuisées. Fait que là, ce serait un dé plus 3, puis encore là, il faut qu'il pogne 6 ou plus. Fait que d'où l'intérêt d'avoir épuisé là, les unités judéennes, là, ça devient vraiment juste une chance sur 6 pour essayer de péter la rampe de siège. Puis si ça échoue, c'est pas sans conséquence. Le Judéen a épuisé cette unité-là, là. Donc l'area est encore plus vulnérable. Alors le Judéen voyant ça, puis le Judéen étant Marco Poutré, chicken de nature, ne jouera pas la game sur une chance sur 6. C'est pas mon genre, surtout pas au tour 1. Je dis pas si on était désespéré, mais c'est pas encore le cas. Et Marco trouve ça intéressant parce qu'il peut vous montrer la deuxième utilisation la plus commune d'un leader, qui est de rallier des unités. Alors là, le Judéen peut prendre son leader qui est ici. On a vu la première utilisation d'un leader qui est de l'utiliser en réaction à une attaque. Mais là, le Judéen va prendre son leader qui est ici, va venir le dropper là. Ça compte comme son impulse quand il fait un rally. Il vient le mettre quand même de ce côté-là. Et là, il peut rallier trois unités de sa couleur dans l'area, qui redeviennent fraîches. Ça, c'est majeur en tabarnak, là. Ça, c'est gros en crise, là. Ouf. Puis là, à un moment donné, le Romain, bon, est-ce qu'il pouvait voir ça venir? Oui, là, tu sais, le leader est comme Kobe à cet endroit-là, mais là, ça met un petit peu la pression sur le Romain, parce que là, soudainement, si le Romain veut garder sa rampe de siège, ben là, peut-être qu'il faut qu'il s'en prenne tout de suite à ces troupes-là, là, parce que là, sinon, puis là, je vais séparer un peu le 2-8-3 qui est ici, là, garder le monde pareil dans la même stack, là. Mais là, si le Romain décide, ouais, finalement, c'était peurant, j'irai pas à 14, puis je m'en vais ailleurs, ben là, c'est assez risque et péril, là, parce que là, s'il s'en va il s'en va gosser dans l'Area 4, le Judéen pourrait décider d'épuiser ces troupes-là pour essayer de péter la rampe de siège. Je répète, la rampe de siège ne revient pas, il y en a deux dans tout le deck. Mais là, ça c'est rendu quand même assez tough à faire. Puis je répète que le Judéen doit placer ses leaders, anyway, sinon il est pénalisé pendant le tour. Fait que là, c'est une crise de bonne utilisation du leader. Là, ces deux leaders sont placés, le Judéen, il est correct, là, il n'est pas menacé de donner des VP aux joueurs romains à la fin du tour. Fait que placer un leader en réponse à une attaque, c'est une des quatre actions possibles. Le placer pour rallier des troupes, c'est l'autre action possible. Ces deux actions-là, 90% du temps, c'est ce que vous allez faire avec les leaders. On verra dans une autre vidéo les deux autres trucs que vous pouvez faire. À noter que si l'area est out of supply, donc a été victime un peu des restrictions de supply du Judéen le tour d'avant,
puis il est pogné avec ce marker-là, vous ne pouvez pas rallier d'unité, même avec le leader à l'intérieur. Ces unités-là vont rester spent à tout jamais. Ben, pas à tout jamais, mais pour le tour, du moins. Fait que là, c'est au Romain, puis le Romain, il se dit, bon, ben, Chris, mon dernier espoir, c'est d'être mardeux, coudon. Fait que c'est voilà de bonne stratégie. Fait que le Romain, il dit, ben, je déclare un assaut quand même de l'Area 2 vers l'Area 14. J'amène toute la gomme. Donc là, il amène 8. Ils font le 2, 4, 6, 7, 8. Quelle est la défense? Valeur la plus haute de défense d'une unité qui est de 8, 9, 10, 11. Alors 8 contre 11, 2D moins 3. Puis voilà, le Romain ne joue pas de carte. Puis le Judéen ne joue pas de carte non plus. Ouais. Alors c'est ça, 2D moins 3. Tout ce qu'il peut espérer, c'est d'être mardeux. J'avoue qu'avec un 7, il fait quand même un petit peu de. Il fait quand même un petit peu de dommages, mais voyons voir, est-ce qu'il va rouler? 9. À défaut d'être bon stratège, il est chieux. Fait que 9.3, ça donne quand même 6 hits. C'est genre pas super le fun. Fait que même si le Judéen spend tout le monde, ça c'est 4 hits. Il reste quand même 2 autres hits à bouffer. Là, il reste 2 places peut-être qui sont à risque, cette place-là, puis cette place-là. Fait que, tiens, il peut pas y avoir 2 leaders judéens dans le même area. Fait que le leader va retraiter ici pour 1. Puis une des troupes, une des infanteries légères va retraiter ici pour 2. Ça fait 6 hits bouffés au total. Et là, la grosse différence par rapport à l'assault qui avait chié tantôt égal dans l'autre vidéo, euh, où là, le Romain avait été obligé de revenir à son area de départ, spender tout le monde, puis maganer les murs. Là, ça reste à mancher comme ça, là. Alors, comme je disais, au prochain tour, le Romain, lui, tout le monde va revenir top shape. Et m'assurer que tout le monde est spendé. Mais tout le monde va revenir top shape. Et là, il va pouvoir se réattaquer à ça ici. Puis je répète, c'est le Romain qui commence le tour. Alors là, en théorie, là, le Judéen peut bouger du monde, là, mais là, tu sais, en théorie, là, bon, sans dire que le tour achève, là, mais si oui, on verra plus tant d'affaires que ça, là, tu sais, le Romain n'a pas avantage à faire des espèces d'assauts complètement désespérés avec extrêmement peu de chances de succès ici, là, parce que là, il peut s'exposer des fois à une contre-attaque judéenne, pas le fun. À noter, la dernière petite affaire que je veux dire dans cette vidéo-là, quand est-ce que le tour se finit? Je n'ai pas parlé de ça. C'est le Romain vraiment qui dicte le tempo de ce jeu-là. Alors, quand le Romain passe, quand c'est au tour du Romain à faire un impulse et que le Romain y passe, là, on se tourne vers le Judéen et on pose la question au Judéen, est-ce que toi, tu veux que le tour se poursuive? Si le Judéen dit non, c'est terminé. Et même si le Judéen veut que le tour se poursuive, pour que le tour se poursuive, il doit défausser une carte de sa main. Autrement dit, si le Judéen n'a pas de carte dans sa main et que le Romain passe, c'est terminé. Si le Romain passe et que le Judéen dit ah, si j'avais une affaire que je voulais absolument faire, correct mon pit, mais il faut que tu défausses une carte de ta main. Puis normalement, à 95%, à part les cartes d'escape de Siege que j'ai montré dans une autre vidéo, une carte défaussée, évidemment, ne prend pas effet. Fait que quand le Romain est tanné, c'est fini. Quand le Romain est nassé, puis qu'il dit bon, voilà, Chris, je suis tanné, là, c'est fini. Puis là, le Judéen n'est pas sorti de l'auberge parce que là, bon, ici, ils ont un pied dans la place, si on veut. Ici, la tour de siège, l'intérêt d'en bâtir une dans un area qui touche à 2 areas, c'est que, évidemment, là, ces unités-là n'ont plus de but de rentrer ici. C'est déjà plein. Il y a 5 unités romaines. Au prochain tour, ils vont pouvoir assaulter ici. Alors, on garde la pression là, sur 2 areas du Judéen. Là, j'ai pas parlé des renforts romains qui s'en viennent, mais colis, non, non. C'est voilà une game où le Romain peut se permettre de prendre son temps à cause de pas la relative, la bad luck que le Judéen a eu et qui a donné 2 points de victoire gratis.
Fait que même si on se dirige à la fin du tour et que le Judéen score 3 points de victoire, on s'en calisse, il n'y a rien qu'un point de victoire de différence. Le Romain est assez confiant au tour 2 de prendre le contrôle d'un area de Jérusalem, puis là, bye bye le point de victoire gratis à tous les tours du Judéen. Puis le Romain avance comme ça, puis de toute façon, comme Romain, peu importe, je répète, le score des points de victoire, vous avez jusqu'au tour 8 essentiellement pour prendre contrôle de ça et de ça. Et si vous faites ça, si à la fin du tour vous contrôlez les deux places, on s'en calisse des points de victoire. Fait que le Romain est pressé, mais en même temps, 8 tours, c'est quand même assez long. On va voir qu'avec les renforts qui arrivent, là, à un moment donné, le Judéen met un genou à terre, c'est inévitable. Il ne peut pas danser avec ses unités à l'infini, c'est inévitable. À un moment donné, le Judéen va se mettre un genou à terre, le Romain va commencer à rentrer dans la ville, puis là, ça va être là. Mais pour l'instant, le Judéen tient le coup. Prochaine vidéo, on va probablement là, compléter notre tour, peut-être les petites dernières cartes qui nous restent là, avant de passer vraiment formellement à la séquence de fin de tour. Manquez pas ça, à plus.